partir d'aujourd'hui, on discute pourquoi on est contre la mondialisation et pourquoi on est contre l'ASLEA. Il y a certaines personnes, notamment au Conseil du patronat, qui vont nous dire que c'est un mouvement irrésistible qu'on ne peut pas arrêter puisque ça fait déjà plusieurs siècles qu'il est en cours et par conséquent, toute tentative de vouloir l'arrêter serait futile. C'est la fin de la concertation et c'est le retour de la lutte dans la rue quand il faudra et par d'autres moyens quand il faudra. Et à Québec, ça sera le début. Un système politique, un système économique, car les deux, on le voit bien avec la réunion du Sommet des Amériques, les deux sont intimement liés et de plus en plus aujourd'hui. Un système économique et politique, c'est choisi par des humains, c'est fait par des humains et ça se change par des humains. Donc, il s'agit qu'on le veuille, qu'on travaille très fort, qu'on se mobilise à chaque fois que ça sera nécessaire et on va y parvenir. Je pense que nous vivons une période importante de l'histoire parce que dans la ville de Québec, on a monté l'opération militaro-policière la plus importante en Amérique du Nord, dirigée contre les citoyens. Et on l'a fait, on a érigé un mur, c'est pas le mur de Berlin, c'est le mur de Québec. Oui, il existe le capitalisme, mais il existe aussi un système de domination qui est partie prenante de ce capitalisme-là, qui s'appelle le patriarcat, qu'il faut nommer comme tel aussi, parce que, encore une fois, quand on ne nomme pas les choses, on est incapable de trouver des alternatives qui vont y répondre. Je m'appelle Philippe Duhamel, je suis porte-parole de Opération Salami et puis je travaille avec Convergence 2001, 43 organisations, coalitions régionales, toutes sortes de beaux mondes. Je décrirais Salami comme une organisation qui cherche une transformation radicale des institutions de la société. Si tu veux, ça serait comme une vision d'une révolution non violente. Le monde dans lequel on vit à l'heure actuelle, au niveau des pays développés en particulier, notre développement est le fruit de l'exploitation des autres en très grande partie. Hein. La Marche mondiale des femmes a commencé il y a déjà 4 ans, si on veut, 4 ans, à mettre de l'avant que il faut absolument que toute la question des pauvretés et des violences faites aux femmes soit à l'ordre du jour des mouvements anti-mondialisation. Moi, je fais partie ou je travaille avec la CLAC, qui est la Convergence des luttes anticapitalistes, puis qui travaille conjointement avec la CASA, qui est le comité d'accueil du Sommet des Amériques. Je pense que depuis quelques années, avec l'ALENA et tous ces merveilleux accords, on perd énormément de notre pouvoir citoyen de décider et de prendre part à ce qui nous arrive. Le groupe, on s'appelle Objectif de conscience et c'est un groupe qui est dédié à lever des sanctions en Irak. Alors bon, notre principal but, c'est de sensibiliser le public à ce qui se passe en Irak parce que malheureusement, ce qu'on voit dans les médias, ce qu'on lit dans la presse, ce qu'il y a dans les télés, malheureusement, ce n'est qu'une partie de la vérité et il y a beaucoup de désinformation. Moi, c'est Dominique Boudreau. Je suis ici avec Plan Nagua. Plan Nagua, c'est un organisme de coopération internationale. Ça fait 32 ans que ça existe. En tant qu'organisme, Plan Nagua, c'était pour promouvoir l'alternative du commerce équitable, qui est donc une alternative au commerce traditionnel que l'on voit avec la SDA et tout ça. Mon nom, c'est Régent Bergeron. Je travaille pour le CLO, le collectif de lutte aux organochlorés. Notre lutte se fait sur des polluants qui s'appellent les organochlorés, qui sont des
polluants organiques persistants. L'action du collectif de lutte aux organochlorés, vise à l'élimination justement de ces sources-là de pollution. Assez de sociétés qui n'ont que le chômage et la précarité, engraissent les actionnaires et répand la misère. Il y en a assez de sociétés qui n'ont que le chômage Je bougonne et je braille à la barbe des bonimenteurs bouffeurs de bonheur. Et je conspire contre la cupidité du cartel, des corporatistes calculateurs, comiques économiques qui crampés, dont le discours doctrinaire dégueule sur la dignité des dépossédés, les dogmatismes, le déficit démocratique. Au cœur du débat sur la mondialisation, il y a une crise de civilisation et il y a une crise de légitimité des institutions, par exemple les gouvernements. On a des nombreux exemples avec ce qui s'est passé avec le tribunal de l'ALENA qui donne raison plus souvent qu'autrement aux entreprises contre des décisions du gouvernement qui devrait représenter le peuple et aux dépens des citoyens. Puis pour moi, ça, c'est un enjeu majeur. Avec cette hypocrisie qui marque malheureusement les puissances occidentales, que ce soit les États-Unis et aussi malheureusement le Canada aussi. Moi, sur le plan individuel, c'est quelque chose qui me révolte et je ne peux pas rester assis dans mon sofa, regarder la télé sans rien faire. De vouloir justement qu'on arrête là, de se construire ou de faire des capitaux justement sur l'environnement, sur le dos des gens. Puis mon action est directement associée à ça. On ne peut pas dire qu'on vit en démocratie quand on assiste à un sommet des Amériques aussi, où les chefs d'État se réfugient derrière des clôtures barbelées, derrière l'interdiction de manifester, en ne donnant pas les textes sur lesquels ils sont en train de travailler, dans une opacité, un secret entretenu. Bon, je pense qu'on a d'autres exigences pour la démocratie que celles qu'on est en train de nous faire voir à l'heure actuelle. Fait que nous autres, on essaie beaucoup de travailler ce qu'on pense qui est la racine du problème, c'est le manque de pouvoir des communautés, des collectivités, des citoyens puis des citoyennes. Ça veut dire qu'il faut s'organiser pour être capable de dire non quand ça ne fait pas notre affaire. Et je pense qu'on a une responsabilité collective qui est pas juste un devoir au sens de « mon Dieu, c'est effrayant, on a des c'est un devoir moral », mais je pense que notre propre dignité, on la retrouve quand on combat ce type de situation-là. J'en viens à la déclaration finale du Sommet des peuples. Je pense que la première partie de cette déclaration finale, qui est celle d'un rejet du projet de mondialisation, du projet... En fait, c'est beaucoup plus qu'un projet de mondialisation. C'est un projet d'empire. C'est l'Empire américain, c'est pas le déclin de l'Empire américain, c'est l'Empire américain dans toutes ses dimensions. C'est un projet d'hégémonie politique. Comprenez-le bien. Il y a un accord militaire, de coopération militaire de 27 pays, signé au mois d'octobre. Ce qui nous anime à Selami, puis je pense qu'on n'est pas tout seul là-dedans, c'est essentiellement de faire un contrepoids à la mondialisation marchande pour une vraie mondialisation de la solidarité, de la justice, du respect de l'environnement. C'est de porter un discours clairement anticapitaliste, clairement non réformiste, clairement anti-patriarcat et anti-autoritaire, clairement opposé à la SLEA, puis d'essayer de partir un mouvement beaucoup plus radical au Québec à long terme. Puis le sommet, c'était un moment pour nous de venir faire connaître nos revendications, mobiliser les gens. Pour moi, individuellement, je pense que c'est beaucoup de faire mon possible pour que le monde soit meilleur, que notre génération, les gens qui sont sur la planète maintenant, ne soient pas les premiers à léguer à leurs enfants un monde encore pire que celui qui avait hérité de leurs propres parents. Bon, on est venu au Sommet des peuples
justement parce que la SLEA citoyenne, présentait justement comme les deux côtés justement de la mondialisation. On voulait montrer le côté des conséquences de la mondialisation, puis aussi offrir des alternatives. La démocratie au Québec, je pense qu'elle n'existe plus. C'est voter tous les 4 ans, c'est ça c'est comme ça qu'on conçoit la démocratie. C'est pas être actif dans les prises de décision à tous les jours, c'est pas avoir un rôle dans les décisions qui vont influencer à tous les jours. Personnellement, je crois que c'est à travers le développement personnel au quotidien qu'on va pouvoir changer des choses, peut-être plus, d'après moi, que dans des actions collectives comme ça, parce que c'est long à changer. Pour reprendre la voix, puis pour leur dire que malgré la campagne de terreur qu'ils font depuis des mois, que c'est pas ça qui va nous arrêter de parler, de crier haut et fort ce qu'on en pense, puis de prendre notre position claire et nette, qu'on veut rien savoir de ça, puis c'est le temps qu'ils nous écoutent parce qu'on est prêt pour se radicaliser à long terme. Se présenter au sommet des Amériques, pour moi, c'était un devoir incontournable de citoyen. Je veux dire, quand tu te rends compte qu'ils sont en train de négocier en ton nom des accords qui vont avoir un impact majeur sur toute la société, sur le système d'éducation, sur le système de santé, puis que tu peux même pas avoir prise là-dessus, tu peux même pas lire les documents, puis quand on va pouvoir les lire, on va se rendre compte que ça a été défini par la grande entreprise. On n'a pas de prise là-dessus. Là. Même si vous nous donnez les textes, là, le problème de fond, il reste. Alors, être ici dans les rues de Québec, en ce 21 avril 2001, c'est faire partie de l'histoire. C'est un mouvement et un moment historique qu'on vit ici. Bien, je pense que ça va changer avec le Sommet des peuples, avec des manifestations comme la SLEA citoyenne ici, comme l'ensemble des mouvements sociaux, syndicaux, féministes, populaires, de défense des droits humains, de toutes les alternatives aussi, que ce soit le commerce équitable, par exemple. Bon, il y a un million d'initiatives à ce niveau-là. Oui, ça va changer. Je pense qu'on assiste à une réémergence, à une résurgence, une résurrection, je dirais, de certains types de mouvements sociaux qui font déjà en sorte que les chefs d'État ne peuvent plus agir comme même qu'il y a 5 ans. Des manifestations comme aujourd'hui auraient été quasi impensables il y a 5 ans. Le monde a commencé à changer un peu et les mouvements sociaux s'imposent comme d'autres alternatives pour un autre monde, comme on a dit à Porto Alegre.